Le Moudjahid commandant Mohamed Cherif Messadia, 1924-2002. Mohamed Cherif Messadia est né en 1924 à Tifak, dans la wilaya de Soukara. Il a entamé son parcours militant en 1942 au sein du Parti du peuple algérien, PPA, et du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Élève de l'Association des oulémas musulmans algériens, il a poursuivi ses études à la prestigieuse université Zitouna en Tunisie au début des années 1950. Par la suite, il a rejoint les rangs de l'Armée de Libération Nationale, ALN, en tant qu'officier, via la base Est, située à la frontière algéro-tunisienne, aux côtés de Chadli Ben Jedid. En 1958, il fut emprisonné pendant 2 ans sur ordre du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, accusé de complot et de tentative de coup d'État, un épisode connu sous le nom de « l'affaire Lamouri ». En 1960, il fut transféré vers la frontière algéro-malienne et chargé, avec d'autres officiers, d'ouvrir le front malien et de diriger les opérations militaires dans le Grand Sud. Leur mission consistait à faire face à la politique française visant à détacher le Sahara du reste de l'Algérie. Il resta engagé dans la lutte sur le front saharien jusqu'à l'indépendance. Après 1962, il fut nommé responsable du FLN dans la wilaya de Béchar jusqu'en 1963, puis à Annaba en 1964. Il fut député à l'Assemblée populaire nationale pour la circonscription de la Saoura dès 1962 et membre du comité central du FLN à partir de 1964. Entre 1967 et 1977, il dirigea le département de l'orientation et de l'information au sein du comité central, avant d'être nommé coordinateur du parti. Durant la présidence de Houari Boumedienne, son rôle resta en retrait, car il adopta une position neutre vis-à-vis du coup d'État du 19 juin 1965, refusant de s'aligner clairement. En tant que coordinateur, il supervisa les réunions nationales des responsables provinciaux du parti et parvint à renforcer son contrôle sur le FLN grâce à son influence sur les grandes organisations de masse, l'Union des femmes, l'Union de la jeunesse, l'Union des travailleurs, l'Union des paysans, le Croissant Rouge, etc. Il conserva ainsi la direction de l'orientation et de l'information au sein du parti. En 1979, il fut nommé ministre des Moudjahidines dans le premier gouvernement du président Chadli Ben Jedid. Cependant, dès le 15 juillet 1980, il revint à la direction du parti pour succéder à Mohamed Salah Yayaoui et devint membre du secrétariat permanent du comité central du FLN lors de la restructuration du parti. Il occupa cette fonction pendant 8 ans, jusqu'aux événements du 5 octobre 1988, dont il fut l'une des principales victimes politiques. Durant les années 1980, le président Chadli Ben Jedid lui confia la mission d'étude et d'évaluation des dossiers liés à la guerre de libération. Il resta membre du comité central jusqu'en 1998, adoptant une ligne conservatrice aux côtés de Mohamed Salah Yayaoui, tout en restant discret et loyal sous la direction d'Abdelhamid Meri. Il réapparut sur la scène politique sous Boualem Benhamouda, mais sa véritable renaissance politique eut lieu lors de l'élection présidentielle de 1999, il reçut des missions à l'étranger de la part de la présidence de la République, puis fut nommé membre du Conseil de la Nation le 4 janvier 2001. Peu après, il fut élu président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, succédant à Bachir Boumaza, retrouvant ainsi une place importante dans la sphère décisionnelle nationale. Mohamed Cherif Messadia est décédé le 1er juin 2002 à l'hôpital américain de Paris, 2 jours après l'annonce des résultats des élections législatives qui ont vu le FLN revenir en force avec une majorité parlementaire. Il fut inhumé au cimetière d'El Alia à Alger.